Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 20 août. Et aujourd'hui, dimanche, c'est jour de résurrection, jour de joie, car vraiment, le Seigneur est ressuscité. Il est avec nous, il est avec son Église, il nous accompagne, il est notre bon berger. Et en ce dimanche, je t'invite toujours à laisser la marque like dans ton appareil et aussi de partager la lecture divine parmi tes amis. Aujourd'hui, la première lecture, c'est Isaïe chapitre 56 à partir du verset 1er. Ainsi parle le Seigneur, observez les droits, pratiquez la justice, car mon salut est près d'arriver et ma justice de se révéler. Quant aux fils d'étrangers, attachés au Seigneur pour les servir, pour aimer le nom du Seigneur, devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sont les profanés, fermement attachés à mon alliance. Je les mènerai à ma sainte montagne, je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Alors, qu'est-ce que le Seigneur parle aujourd'hui? Le Seigneur il dit deux choses très importantes. Ma maison sera appelée maison de prière. Nos églises, nos chapelles doivent être lieux de prière et de silence, non pas de faire de bruit, non pas faire comme le marché où tout le monde parle entre et sort de n'importe quelle façon. Mais cette maison, ça veut dire nos chapelles, nos églises, mais aussi ton âme, ton être doit être aussi une maison de prière. Tes pensées doivent, ton intelligence doit avoir place à l'Esprit Saint pour prier. Le Seigneur nous parle de notre intelligence, le Seigneur nous parle de notre cœur, le Seigneur nous parle à travers ce que nous voyons. Ça veut dire que nous sommes appelés à devenir des hommes et des femmes de prière, attachés au Seigneur, dans l'écoute du Seigneur, dans l'amour du Seigneur. Et aussi, la maison du Seigneur sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Ça veut dire qu'il y a une ouverture universelle, car tous les hommes, toutes les femmes de la terre sont appelés à appartenir à l'Église du Christ. L'Église doit avoir un cœur grand pour accueillir tous les hommes, toutes les femmes qui vraiment veulent connaître Jésus, connaître son évangile, connaître son salut, connaître son amour. Ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples, toutes les nations. Voilà, l'Église, elle est là comme une mère où il a la place pour tous les enfants. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 67, à partir du verset 2. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Faisons luire sur nous sa face. Sur la terre, on connaîtra tes voies. Parmi toutes les nations, ton salut. Que les nations se réjouissent et crient de joie, car tu juges le monde avec justice. Tu juges les peuples avec droiture. Sur la terre, tu gouvernes les nations. La terre a donné son produit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et qu'il soit craint de tous les lointains de la terre. Alors, ici, la terre donne un fruit. Et vraiment, cette terre où tombe la semence, parce que la terre accueille la semence va pousser et après, la plante va donner des fruits. Et on pourrait voir comme la prière comme un fruit de ce que nous écoutons, de ce que nous vivons avec le Seigneur. Parce que vraiment, un cœur qui accueille la parole de Dieu, un cœur qui accueille vraiment la présence du Seigneur, cette âme, cette personne, obligatoirement, on pourrait dire que c'est presque obligé, la personne va prier. Quand quelqu'un est touché par la grâce de Dieu, cette personne, elle prie. Elle va remercier le Seigneur. Elle va demander conseil au Seigneur. Elle va dire au Seigneur ce qu'elle veut vivre. Ça veut dire qu'elle va s'engager.
Elle va faire des engagements, des promesses, des vœux au Seigneur. Que notre terre puisse produire des fruits des prières, mais une prière qui est concrète, une prière pour le monde, pour les autres, pour l'Église, pour nos familles, pour notre conversion, pour notre union au Christ. Et maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Romains chapitre 11, à partir du verset 13. Or, je le dis à vous, les nations, je suis bien l'apôtre des nations, et j'honore mon ministère, mais c'est avec l'espoir d'exciter la jalousie de ceux de mon sang et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart fut une réconciliation pour le monde, que sera de leur admission, sinon une résurrection d'entre les morts? Et après le verset 29 nous dit ceci, car les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. En effet, de même que jadis, vous avez désobéi à Dieu, et qu'au temps présent, vous avez obtenu miséricorde grâce à leur désobéissance, eux, de même, au temps présent, ont désobéi grâce à la miséricorde exercée envers vous, afin que, aussi, ils obtiennent au temps présent miséricorde, car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire à tous miséricorde. Saint Paul, il parle ici du peuple d'Israël, le peuple élu qui va refuser, ne va pas accueillir Jésus. Et là, les autres peuples, ça veut dire les nations païennes qui vont s'ouvrir à l'Évangile, qui vont accueillir Jésus. Et le prologue de Saint Jean nous dit ceci, Jésus est venu vers les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. Alors, ici, nous parle que le fait que les Juifs ont rejeté, cela a pu manifester la grandeur de la miséricorde de Dieu, qui est universelle pour tous les hommes, toutes les femmes. Dieu ne fait pas seulement grâce au peuple d'Israël, parce que Dieu fait grâce au peuple d'Israël, mais quand ils ont refusé, Jésus va se tourner et aussi donner la grâce pour ceux qui n'appartiennent pas au peuple élu. Et nous voyons dans la vie de Jésus, quand il va rencontrer une femme qui est d'origine païenne, il a les Samaritains, des peuples étrangers, mais que Jésus va accueillir, va aimer, va manifester la puissance de sa miséricorde. Et quand la deuxième partie de la lecture parle que tous ont désobéi, ça veut dire que tous les hommes et toutes les femmes de cette terre, nous sommes pécheurs. Et le fait d'être pécheurs, ce n'est pas pour nous rendre tristes, mais c'est pour nous faire croire et de croire à la puissance de la miséricorde de Dieu qui peut vraiment venir jusqu'à nous et nous élever. Ça veut dire que les péchés nous attirent vers le bas, mais la grâce de Dieu nous élève, nous tire vers Dieu. Et où la grâce où le péché a abondé, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de péchés, la grâce de Dieu a surabondé, ça veut dire qu'elle a été plus féconde, plus forte encore. Et c'est là, cette surabondance de grâce, nous appelons miséricorde. Et des grands pécheurs, Dieu a fait des grands saints. Voilà. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21. En sortant de là, Jésus se retira dans la région des Tyr et des Sidon. Et voici qu'une femme cananéenne, étant sortie de ces territoires, criait en disant, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est fort malmenée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples, s'approchant, les priaient. « Fais-lui grâce, car elle nous poursuit de ses cris. » À quoi il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais la femme était arrivée et s'était prosternée devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il lui répondit, « Je ne sais pas de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur. »
dit-elle. Et justement, les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui répondit, ô femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne selon ton désir. Et de ce moment, sa fille fut guérie. Alors, nous voyons ici, en effet, la grandeur de la miséricorde, la maison de Dieu qui est appelée, doit devenir une maison de prière pour tous les peuples. Cette femme ici, elle fait partie du peuple d'Israël, mais elle va entrer dans ce peuple d'Israël. Et qu'est-ce que la femme fait? Elle crie. Mais le cri de cette femme, c'est une prière. On prie en silence, on prie avec nos paroles, on prie avec les psaumes, on prie avec les prières déjà faites, composées, mais on peut aussi prier avec nos cris. Ça veut dire on peut prier avec nos larmes dans le moment de souffrance. Cette femme, elle crie, elle prie. Aie pitié de moi, fils, Seigneur, fils de David. Ma fille est fort malmenée par un démon. Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la raison. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça veut dire que Jésus il dit, je suis venu pour le peuple d'Israël, pour chercher les brebis de ce peuple. Mais cette femme va donner une réponse et c'est magnifique. Seigneur, même les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Parce que pour le peuple d'Israël, ils appelaient les nations païennes chiens, des petits chiens. Et cette femme, elle n'a pas de problème de dire, voilà, je suis un petit chien, mais quand même, je peux recevoir ta grâce. Cette femme, elle voit plus au loin. Elle sait que la grâce de Dieu est plus large, plus grande, plus puissante. Et elle va recevoir cette surabondance de la grâce de Dieu. Et sa fille est délivrée de l'action démoniaque. Voilà. Et cette fille va retrouver la paix, la vie, la foi. Et cette femme, vraiment, elle nous enseigne vraiment à prier en tout temps, en toutes circonstances. On doit prier. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, la lecture patristique d'aujourd'hui, de Saint Jean Chrysostome. Vous êtes le sel de la terre. Ce n'est pas pour votre propre vie, veut-il dire, mais c'est pour le monde entier que la parole vous est confiée. Car ce n'est pas à 2 villes, à 10, à 20 ou à un seul peuple que je vous envoie, comme j'ai dit les prophètes, mais à la terre, à la mer, au monde entier, qui est plongé dans le mal, en disant, vous êtes le sel de la terre. Il leur montrait que toute la nature humaine était affadie et corrompue par les péchés. C'est pourquoi il exige de ses disciples les vertus qui sont les plus nécessaires et les plus efficaces chez ceux qui ont la charge de la multitude. En effet, celui qui est doux, abordable, compatissant et juste ne referme pas en lui-même ses bonnes actions, mais il cherche à en faire comme des sources qui coulent pour l'utilité d'autrui. De même, celui qui a le cœur pur, qui est un artisan de paix, qui est persécuté pour la vérité, consacre sa vie au bien commun. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.